Chers téléculturels, je suis ravie de vous servir ce cocktail d'information culturelle qui met en avant les festivités des ateliers SAM. Justement, je suis avec Jarsène Balenda, rédacteur des ateliers SAM, et l'assistant logistique du festival Moissy, les films d'Afrique au féminin, Georges Djokamba, pour parler donc de la première édition du festival Moissy, les films d'Afrique au féminin, et de la rencontre internationale d'art contemporain de Brazzaville, les RIAC 2025. Autre chroniqueur sur ce plateau, Claude Daberge, qui va donc co-animer avec moi ce programme. Bonjour messieurs, bonjour madame. Bonjour Marie. Vous allez bien? Oui. Oui, ça va. Et donc nous souhaitons la bienvenue à tous nos téléspectateurs et internautes. Et pour commencer avec vous, monsieur Georges, sentez-vous à l'aise dans ce studio est donc initié par l'artiste plasticienne, médiatrice culturelle Pierre Mano Ngoula, dite Pierre Mans. La première édition du festival Moissy, les films d'Afrique au féminin, organisé en partenariat avec les ateliers SAM, se tiendra donc du 25 août au 8 septembre 2025 à Brazzaville. Quels sont donc les enjeux de cet événement culturel? En tout cas, merci et je dis bonjour à tous nos téléspectateurs. Donc, Moissy, le festival des films d'Afrique au féminin, c'est un festival de cinéma itinérant, c'est-à-dire nous allons faire des projections de lieu en lieu. C'est un festival qui est né de la passion d'une cinéphile engagée. Vous avez notamment évoqué Pierre Mano, qu'on dit Pierre Max, qui est donc le commissaire du festival. Et donc, Moissy, les festivals des films d'Afrique au féminin, ils visent à mettre en lumière les femmes des cinémas d'Afrique. Donc c'est un festival qui est là pour mettre en avant les femmes qui exercent dans le cinéma, que ce soit les réalisatrices, les productrices, les vidéastes, ainsi de suite. Nous sommes toujours avec vous et avant de poursuivre nos échanges, Claude Daberge a des informations culturelles de la semaine à nous proposer et ça se passe donc dans Flash Info. Ouvrons ce Flash Info par l'éducation. Les concours d'entrée dans les écoles professionnelles, à savoir l'ENI, l'ENBAL, l'ENEF, ont eu lieu ce mercredi 3 août dernier sur l'ensemble du territoire national. Au total, 7730 candidats ont été inscrits, soit 4421 pour Brazzaville. Bernida Sitou et Isis Onyangue pour les détails. On se croirait dans un marché d'étalage, ce n'est pas le cas. Ces sacs appartiennent aux 4421 candidats qui affrontent les concours directs à Brazzaville. Concours supervisé par Mamadou Kanté, directeur de cabinet du ministre de l'enseignement technique et professionnel. Donc rendez-vous au résultat. C'est sûr. Ok. Qui va tricher? Personne. Tout chemin mène à Rome, dit-on. Bril et bien d'autres candidats l'ont bien compris et ils justifient ainsi le choix de ces filières. Ce qui m'a poussé à vraiment aimer ça, vu la situation de ma maman. Elle était décédée ici au CHU, du coup j'ai voulu un jour être aussi dans le domaine. J'aime faire la santé en fait. J'avais fait le concours de la FSA, ça n'avait pas marché. Donc... L'IPTO, l'ECO, l'EPAC et l'IPK n'ont pas présenté de candidats à ces concours directs. Armand Roch Placide Bokangue, directeur des examens et concours techniques et professionnels, s'explique. Cet examen-là n'aurait pas pris en compte les bacheliers de cette année. Nous avons voulu donner juste l'opportunité aux nouveaux bacheliers. Sur l'instruction de son Excellence Monsieur le Ministre, le vendredi, nous tiendrons une réunion du staff. Donc nous allons fixer la date d'ouverture. Le partenariat public-privé, la collectivité locale, le toléré et le commerce sont là, les filières qui font leur entrée pour la première fois dans les concours directs de l'enseignement technique et professionnel.
En religion, le centre d'évangélisation Métanoïa a organisé du 30 juillet au 3 août dernier un séminaire d'évangélisation sous le thème « La tempête » tiré du chapitre 27 des Actes des Apôtres au verset 22. Marina Lutangu nous résume les temps forts du 4e jour de cette rencontre spirituelle. Amener les chrétiens à comprendre les causes de la tempête et comment l'arrêter, c'est tout le sens à donner au séminaire d'évangélisation de 5 jours initié par le centre évangélique Métanoïa. Parmi les orateurs, la prophétesse donne la rose. Selon elle, les tempêtes peuvent être les épreuves ou les difficultés que l'on rencontre. Elles contribuent à la croissance spirituelle. Cette tempête est venue dans ta vie pour t'équiper. Alléluia. Amen. Pour t'équiper. Pour te donner la sagesse. Vous savez, c'est dans la tempête qu'on doit savoir qui est qui auprès de nous. Je te prie au nom de Jésus d'avoir confiance à ton Dieu. Un moment de prière a accompagné cette prédication à la grande satisfaction des fidèles. Ce que je peux dire, c'est d'inviter le peuple de Dieu à comprendre ce concept de la tempête et de considérer comme si c'est la volonté de Dieu. Parce que la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le centre évangélique Métanoïa est situé sur la rue Bordeaux, dans le 6e arrondissement d'Alangaï. L'Ordre des Aïniers a clôturé dimanche 3 août dernier le mois des mantras, une période consacrée à des prières intenses. Mon désir Ikando et David Loudis pour ce reportage. Clôture du mois des mantras dimanche 3 août 2025 au Loom de l'Ordre des Aïniers à Mayanga, avec à la clé la remise des certificats de fin de formation à quelques adeptes. Dans l'Ordre des Aïniers, pour prendre le commandement, il faut avoir un certificat qui te le permet, en fait. Donc là, à partir de aujourd'hui, je crois que votre tout restera avec nous et dans le Loom et il va diriger notre jeune Biboumou Ivan Hardy. Il est là avec nous. Il travaille avec un moment, en tout cas. C'est ça l'initiation, c'est très bien, je suis heureux. Il est là, il va continuer à guérir sa maman, ses enfants. Le mois de juillet dans l'ODA, faut-il le souligner, est consacré aux prières intenses appelées mantra. Justement, lors de cette célébration, Maître Tiburce Ndebokolo, guide spirituel de l'ODA, a eu un échange avec l'assistance. Occasion pour ce dernier de rappeler la vision de son ordre qui a vu le jour en 2008. In fine, un repas a été partagé entre les adeptes de l'ODA et leurs convives. Marielle, voilà bouclé la boucle de ce Flash Info. Merci. Merci en tout cas d'Aberge pour ces informations. Nous revenons donc à Georges Diokamba qui est donc assistant logistique du festival Moissy. Vous avez donc commencé à nous dévoiler les enjeux de ce festival. Mais je réitère, ce festival connaît donc l'appui de Bill Kolani qui est donc la directrice des ateliers SAM. Outre la valorisation des œuvres cinématographiques des réalisatrices africaines, ce festival, est-ce une autre manière de lutter contre les violences faites à la femme? Oui, je dirais que ce festival est un moyen pour mettre aussi en avant toutes ces questions-là qui nous tiennent à cœur. Donc il s'agit aussi de pouvoir montrer au public ce qui ne va pas, mais aussi proposer ce qu'il faut faire pour améliorer les choses. Donc oui, il y a des films qui vont dans ce sens. On a des films basés sur les violences faites aux femmes, sur le viol et ainsi de suite. Donc ce festival rentre carrément dans ce cadre. Quelle est la programmation qui nous attendra au cours de ce festival? Bon, au cours du festival Moissy, nous avons plusieurs activités. Nous avons des tables rondes, nous avons des échanges, nous avons aussi des projections comme le festival se concentre dessus. Et il y aura aussi des ateliers. Nous avons notamment 3 ateliers, notamment l'atelier documentaire, nous avons l'atelier
jeu d'acteur, l'atelier esthétique de film, critique de film. Donc il s'agit là de former des pionniers du cinéma dans ces domaines-là. Donc je vous ai aussi informé que les inscriptions sont en cours. Okay. Donc les participants peuvent se rendre sur nos plateformes. Il y a le site des ateliers SAM, les ateliers SAM avec S-A-H-M, ou encore sur Facebook avec Moissy Festival. Et quels sont les pays qui seront vraiment en avant pendant ce festival? Bon, pour cette première édition, on a dit les festivals des films d'Afrique. Donc nous avons presque une programmation riche. Nous avons des films de la RDC, du Congo, nous avons aussi des films d'Afrique de l'Ouest, notamment avec Djined. Nous avons, oui, Victimal Noctix. Nous avons aussi Armel qui sera là avec nous. Donc nous avons aussi par exemple un film que nous connaissons bien, La vie est belle, qui sera projeté. Donc voilà, nous avons une programmation qui regroupe, comme le festival le dit, les films d'Afrique. Et c'est sur quelle base que vous avez fait cette sélection? Bon, cette sélection s'est faite, je peux dire, sur la base de ce que le public connaît déjà et de ce que nous voulons montrer au public encore. Nous avons pris des films qu'ils connaissent déjà, mais aussi nous allons faire découvrir, comme nous l'avons dit, nous voulons faire découvrir les créations locales. Donc, comme avec Djined que vous venez de dire, donc nous allons aussi mettre en avant ces films déjà connus, mais ceux qui sont en production. Alors, vous aviez dit tout à l'heure qu'il n'y aura pas que les réalisatrices africaines, donc il y aura aussi des réalisateurs. Exactement. Puisque vous aviez cité Djined de Souza, qui est l'un des réalisateurs congolais, mais est-ce que ce brassage, ce mixage d'œuvres cinématographiques est une manière de favoriser le réseautage entre réalisateurs? Exactement, en fait. Il est question aussi de ne pas montrer qu'on se fixe uniquement sur les femmes. Donc, il s'agit là aussi de se mettre ensemble, de montrer que... C'est la question du genre qui est exactement, en fait. Voilà, exactement. Donc, nous voulons montrer que ce que les réalisateurs hommes peuvent faire, les femmes aussi peuvent le faire. Du coup, nous n'avons pas éclipsé les hommes, parce que les gens peuvent se dire, comme on a dit, festival de films au féminin, les gens vont se dire qu'il n'y aura que des femmes. Non, on a aussi mis... Donc, il y a cette inclusion-là pour montrer que le festival est ouvert et nous voulons donner aux femmes cette information que, de la même façon que les hommes sont des réalisateurs, des producteurs, les femmes aussi peuvent l'être. Merci Georges Diokamba, je vous garde des nôtres et nous avons été rejoints sur ce plateau par Justine Marel, qui est donc la star qui nous présente souvent les agendas culturels, agenda des arts. Bonjour Justine. Bonjour. Ça va? Oui, alors pour ce jour, qu'est-ce qu'on doit retenir comme programmation au niveau de ton agenda culturel, agenda des arts? Oui, Marielle Choco, l'heure est à l'agenda culturel, agenda des arts, dont voici les rendez-vous sélectionnés. Brazzaville abritera le 11 août prochain, courant la 11e édition, la première édition, autant pour moi, du festival 242 dénommé Indépendance Day. Ce festival qui permet de célébrer le 64e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo connaîtra la participation de plusieurs artistes qui livreront un concert sur scène. Il s'agit notamment de Pattern Maestro, Tete Ketch, Vini Balthazar, Elveron Ondinga et bien d'autres artistes nationaux et internationaux. Un grand rendez-vous culturel qui se tiendra au stade Alphonse Massamba Débat à 15h précis. Toujours en musique, l'artiste musicien Roga Roga et son groupe Extra Musica foulera le sol de Montréal au Canada le 15 août 2025 pour un concert inédit. En cette même date, Makalba Maléchek, de son côté, se produira sur scène au nouveau casino de Paris à partir de 18h. Pour vous qui êtes passionnés de la poésie et de la performance vibrante, préparez-vous à vivre une soirée culturelle inoubliable le 14 septembre 2025 au Centre culturel Zola. Mystère N Slammer sera sur scène pour déclamer des récits profonds. Un rendez-vous à ne pas manquer pour ceux qui veulent se détendre avec de l'humour. Les portes de la 3e édition du festival Sekanayo seront ouvertes le dimanche 17 août 2025 au Pont du Dieu à 13h. Un événement qui connaîtra la participation de Mama Kalunga de la République démocratique du Congo et de Mama Lukulas de la République du Congo. Dans vos agendas, notez ce rendez-vous
celui de la finale du prix de la créativité avec les meilleurs groupes et artistes de Brazza Gospel Award le mercredi 3 septembre 2025 à l'Institut français du Congo dans la salle Savrognon de Brazza. Mais en attendant, chaque dimanche à partir de 8 h, depuis le 17 juillet dernier jusqu'au 17 août prochain, 15 artistes solo, groupes et chorales participent autant pour moi aux éditions sur la chaîne nationale afin de concourir au prix de la créativité du dit festival. Soyez donc scotchés demain pour suivre ce programme sur le programme télévisuel l'émission du peuple Studio 210. En religion, pour terminer, l'Église La Vie en Jésus-Christ organisera du 21 au 23 août 2025 la conférence internationale dénommée « Le leader et son foyer », inspirée du livre 1 Timothée, chapitre 3, les versets 2 à 4. Voilà qui met un terme à l'agenda culturel, agenda des arts. À vous donc de choisir les rendez-vous qui vous conviennent. Merci Justine Marel pour tout ce cocktail d'activités que tu nous as donc proposé. Tu restes des notes sur ce plateau et donc je vais donc cette fois-ci m'adresser à Jarsène Balenda, rédacteur des ateliers SAM. Nous l'avions dit tout à l'heure avec M. Georges Diokamba qu'il y aura bientôt le festival Moissy, les films d'Afrique au féminin. Mais outre ce festival, il y a la 11e édition de la rencontre internationale d'art contemporain de Brazzaville, dénommée RIAC 2025, qui se tiendra du 8 au 28 septembre prochain. Qu'est-ce que c'est concrètement? Merci Marielle pour la question, elle est pertinente. Créée depuis 2012 par l'artiste écrivaine et littéraire Bill Kwelani, la RIAC s'organisait avant chaque année et elle était donc une ambition qui émergeait donc du cœur de Bill, de créer un lieu où les artistes d'Afrique pouvaient se rassembler donc pour pouvoir créer ensemble, discuter ensemble des enjeux de l'art contemporain aujourd'hui. Et donc depuis plus de 10 ans, la RIAC accueille des plasticiens, des vidéastes, des danseurs, des penseurs également. Elle est à la fois une résidence, un laboratoire, une école libre. Et cette année donc, pour la 11e édition, le thème c'est patrimoine africain, témoin du passé ou richesse durable du futur. Ce thème est une question pour chacun de nous pour penser encore à notre histoire, nos récits oubliés, nos sites oubliés également. Et donc chaque personne, chaque artiste qui va venir pour cette 11e édition va devoir explorer ce thème par ses expositions, par les conférences, par également le théâtre qui va également avoir lieu et les ateliers qu'offrira donc cette 11e édition de la RIAC, la rencontre internationale d'art contemporain, ici à Brazzaville. Quelle est donc la particularité de cette 11e édition? La particularité de cette 11e édition, déjà, c'est qu'elle emmène en prélude l'atelier cinéma. La RIAC avant comptait donc 7 ateliers. Il y avait l'atelier danse, l'atelier théâtre, l'atelier art plastique, l'atelier peinture, l'atelier critique d'art également. Et cette année, en prélude à la RIAC, nous avons installé ce festival porté par Pierre Mans, qui est donc Moissy, les films au féminin, qui devient cet atelier que la RIAC aura désormais dans l'ensemble de ses ateliers qu'il a déjà jusqu'aujourd'hui. Donc l'atelier cinéma, à partir d'aujourd'hui et de dorénavant, nous aurons donc à la RIAC l'atelier cinéma qui va s'inscrire donc dans le cadre de tout ce qu'elle offre. Effectivement, puisque vous parlez aujourd'hui, autrefois vous le disiez, il y avait 6 ateliers. Cette fois-ci, 7 ateliers. Et cette fois-ci, vous rajoutez le côté cinéma qui ne figurait pas. Et prochainement, est-ce qu'on va assister peut-être aux ateliers liés à l'intelligence artificielle dans l'art, l'intelligence artificielle dans la musique et autres? Est-ce que vous envisagez cela? Ok, merci beaucoup pour la question. Déjà, c'est porté par Bill Kwelani, quelqu'un de très naturel. Je sais que Bill aime tout ce qui est vraiment naturel.
venez voir le centre d'art contemporain, venez aux ateliers SAM, vous allez observer déjà de base que toutes les fleurs qui y sont ne sont pas des fleurs artificielles, ce sont des fleurs naturelles. Donc je ne sais pas, je ne pourrais pas me prononcer peut-être sur la question, mais il faut savoir que la RIAC a déjà plus de 11 ans aujourd'hui, elle a 11 ans aujourd'hui, et donc elle s'ouvre au monde. La RIAC n'est pas un festival qui se ferme, c'est un festival qui s'ouvre au monde, qui veut découvrir également ce que le monde peut offrir et l'inclure donc dans sa façon de faire. Donc je ne serais peut-être pas étonné de voir que lors de la 12e ou 13e édition, que nous puissions parler de l'intelligence artificielle. Pour cette édition, il y aura les artistes africains, les artistes de l'Europe et d'Amérique, mais pourquoi vous n'avez pas pris l'Asie? Nous lançons donc des appels à candidature. Okay? Nous lançons des appels à candidature et ceux qui sont intéressés pour le projet peuvent candidater. D'ailleurs, vous aussi, vous pouvez candidater et c'est ouvert à tout le monde. Donc, si nous ne recevons pas une candidature venue d'Asie, on ne peut pas inscrire quelqu'un de l'Asie parce qu'ils doivent candidater pour participer à la RIAC. Comment faire pour candidater alors? Nous lançons donc à chaque fois, visiter également le Facebook des ateliers SAM. Vous verrez que nous annonçons des appels à projets, mais aussi nous annonçons des appels à candidature, j'allais dire. Et chacun qui tombe sur cette rubrique, sur cette publication, a le droit, a le devoir d'ailleurs de pouvoir s'inscrire à cette candidature et candidater à la RIAC. Je pense que Justy a une question qui lui vient. Quelles sont donc les conditions d'inscription? Ok. D'ailleurs, il faut se rapprocher du secrétariat, mais c'est libre à tout le monde. Okay. Le festival est libre à tout le monde. L'essentiel, c'est d'avoir un intérêt pour l'atelier que tu veux suivre. Et tu payeras juste les frais d'inscription qui s'élèvent à 10 000 pour les nationaux. Quant aux internationaux, c'est gratuit. Mais pourquoi favoriser, moi je reviens sur ce point, pourquoi avoir favorisé les internationaux et faire payer les nationaux? C'est pas un favoritisme. Est-ce une manière de vouloir donner une belle image à l'extérieur et ceux du 242 vont subir un autre traitement? Merci beaucoup. C'est pas un sacrifice. Je m'explique. Celui qui quitte d'ailleurs, celui qui vient peut-être de la RDC, celui qui vient de l'autre côté, a ce coût de déplacement qu'il doit payer. C'est-à-dire, le billet est peut-être supporté par nous, mais il doit payer son temps pour venir participer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il doit quitter son lieu, il doit quitter ses occupations, il doit laisser quand même quelque chose s'il a une famille qu'il doit nourrir, il doit quitter cet endroit-là et pour venir, effectivement, pour participer à la RIAC. Donc, c'est pas un favoritisme, mais il faut aussi savoir que l'art est très important. Moi, je conseillerais d'ailleurs aux nationaux de pouvoir participer à la RIAC. C'est très important. Il y a un concept, sinon une phrase qui revient souvent au niveau des artistes nationaux. Nous sommes en résidence aux ateliers SAM. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Il faut savoir que, merci pour la question d'ailleurs, la résidence artistique, loin d'être une résidence où on t'offre un lieu pour créer, parce qu'il faut savoir que la résidence artistique, les ateliers SAM ont des locaux. Ils ont des chambres où on peut héberger un artiste pendant longtemps, pendant sa période de résidence bien sûr, lui offrir un cadre propice à la création, lui offrir un cadre propice à la recherche. C'est-à-dire que lorsque un artiste est en résidence aux ateliers SAM, il vient pour créer, soit achever une œuvre qu'il avait déjà commencée, mais aussi avoir ce temps libre. Vous savez, lorsque on va pour voir un spectacle, lorsqu'on va pour voir peut-être une performance, on ne voit que le produit fini. On ne voit pas le temps que les artistes ont eu à faire pour arriver justement à ce produit fini. Donc la résidence permet à cet artiste ou une communauté d'artistes de passer du temps dans la création, mais aussi de rechercher, d'avoir aussi des résidences croisées, c'est-à-dire que deux personnes d'identités différentes, celui-ci peut être un danseur, un autre un chanteur, peuvent faire une résidence croisée et sortir une création particulière et propre à eux. Un concept louable, mais Jarsen, Georges, je vais vous proposer un clip, vous êtes dans l'art. Il y a l'artiste Sosé, vous le connaissez, un artiste congolais qui a donc sorti un nouveau clip il y a quelques jours dénommé Nakati. Avec son rythme de zouk, il nous emballe aujourd'hui. Et c'est donc le clip de la semaine. On se retrouve justement après.
clip très dansant, je l'admire bien. Jarsen, vous aimez bien le zouk? Ah oui, déjà c'est un style musical qui nous a bercé durant notre jeunesse. Ah, là tu as vieilli. Un peu, j'ai pris en âge, j'ai pris en maturité. Et pour Georges, connais-tu le zouk, vous plaît? Bon, j'aime bien, mais moi je suis plutôt jazz. Ah, un style assez particulier. Alors, en ce qui vous concerne, Georges Diokamba, vous pouvez réitérer les modalités de participation au festival Moi-ci, les films d'Afrique au féminin? Pour la participation au festival Moi-ci, c'est gratuit. Il n'y a pas d'inscription, à part les ateliers que j'ai mentionnés en amont. Pour le reste, les projections, il y a une programmation qui sera mise sur les sites dont j'ai mentionné, sur le Facebook du festival. Il n'y a qu'à aller sur le lieu, à l'heure indiquée pour voir la projection, tout est gratuit. Il n'y a pas de frais. Jarsen, l'atelier SAM ne cesse aujourd'hui de promouvoir les artistes congolais. Alors, comment se fait cet accompagnement chaque jour, s'il faut le dire ainsi? Merci. Alors, les ateliers SAM est un centre culturel qui promeut l'art dans toute sa diversité. Il faut savoir que nous ne sommes pas un centre d'art qui n'accompagne que des musiciens. Nous ne sommes pas un centre d'art qui n'accompagne que des peintres. D'ailleurs, l'artiste Bill Kwelani, fondatrice donc des ateliers SAM, est elle-même plasticienne, mais elle n'a pas dit que le centre ne devait être que de l'art plastique. Elle a ouvert donc ses bras à tout le monde afin que chacun, dans sa diversité, dans son empreinte artistique, puisse venir et donc exploiter ce centre-là, les ateliers SAM, que d'ailleurs je vous invite à venir. Donc comment se fait l'accompagnement? Déjà, c'est un centre culturel qui offre son espace. Aujourd'hui, il est rare de voir des centres culturels qui offrent leur espace pour la création. Déjà là, c'est très louable parce que c'est un espace où les danseurs peuvent se retrouver pour leur répétition, les chanteurs également peuvent se retrouver pour leur répétition, les peintres également peuvent se retrouver pour la création, mais aussi peut-être avoir des ébauches qu'ils peuvent faire. Alors, les ateliers SAM portent en eux-mêmes trois peut-être plus projets qui permettent d'accompagner ces artistes. Je parlerai ici de la Biennale de Dakar qui, depuis 2014, intitulée « Esthétique en partage au-delà des géographies » et donc qui consiste à ce que les artistes du centre, les ateliers SAM, participent à la Biennale de Dakar en allant se confronter avec les artistes d'ailleurs, d'autres cieux. Ainsi, vous savez, moi je connais quelqu'un qui me disait toujours, pour être un bon chef cuisinier, c'est pas recevoir seulement les applaudissements de ses clients, mais c'est aussi de confronter ses plats avec d'autres chefs cuisiniers afin de savoir que je sais cuisiner. Donc c'est ainsi qu'avec cette Biennale de Dakar, esthétique en partage au-delà des géographies, les ateliers SAM emmènent les artistes sous d'autres cieux afin d'exposer leur art, de voir l'appréciation d'ailleurs de leur art. Ça, c'est la visibilité internationale. En concret, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, un espace de création, mais aussi des espaces de résidence. D'autres projets, nous avons Bana Art, qui donc consiste à aller vers les enfants, les jeunes personnes, les vulnérables, les enfants qui sont artistes, parce que tout le monde est un peu artiste. On a tant de choses à dire, Jarsen. Vraiment. J'aurais bien voulu vous garder sur ce plateau. Merci. Le temps imparti est donc arrivé à son terme. Merci Jarsen. Je rappelle que vous êtes rédacteur des ateliers SAM. Nous avons parlé de la RIAC 2025 avec vous, mais aussi Georges Diokamba, assistant logistique du festival de Moi-ci. On espère qu'on aura, nous, une carte d'invitation pour l'équipe de Téléculture. Au plaisir de vous retrouver peut-être dans d'autres éditions pour revenir, puisqu'il y aura peut-être près d'un mois de ces festivités. On aura tant de choses à dire. Merci à vous, merci Justy. Et merci à vous, chers téléculturels. C'était donc un plaisir pour moi de vous tenir compagnie ce jour. Portez-vous bien. Si Dieu ne revient pas aussi vite, on pourra se retrouver au prochain week-end. Bien de choses à vous.